Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit dernièrement que la CEDEAO a piégé l'AES, a tendu un piège pour empêcher à l'AES, au pire des cas, de sortir de l'UMOA. Ça, c'est la France qui est là derrière. C'est-à-dire qu'ils se disent que même si l'AES part de la CEDEAO, mais l'AES doit rester dans l'UMOA. Et donc, il lance l'appel d'offres pour 1 an, pour une maquette, pour les couleurs, ainsi de suite. Alors que ça, c'est la dernière étape du processus. Et pire, ce que je ne vous ai pas dit dans l'autre vidéo, c'est qu'il y a déjà 1 an, ECO, c'est 1 an. Il y a déjà ECO. Emmanuel Macron est venu créer un autre ECO pour, comment dirais-je, créer la confusion et pousser les États à créer une monnaie qu'ils vont appeler ECO, mais avec le contenu de Emmanuel Macron, qui est le même contenu que du franc CFA. Il s'est fait avoir dans son propre piège. Toutes ces magouilles-là, je vous ai dit que c'était pour faire en sorte que l'AES ne puisse pas sortir. Mais l'AES aussi a piégé la CEDEAO. L'AES aussi a piégé la CEDEAO. Vous vous souvenez, à la veille du sommet du 15, sommet extraordinaire, du 15 décembre dernier, qu'est-ce que l'AES a fait? Les chefs de la diplomatie des pays de l'AES se sont retrouvés et ils ont sorti un communiqué dans lequel ils engageaient, ils disaient que tous les pays, toutes les populations de la CEDEAO pourront venir au sein de l'AES en tourisme, en visite pour les parents ou quoi, pour venir s'installer. Comme auparavant, ils ont ce droit-là de venir. Je reprends. Toutes les populations, tout citoyen de la CEDEAO pourra rentrer dans l'espace AES sans visa. Voilà ce que dit l'AES. Vous pouvez venir chez nous sans visa. Mais c'est un piège pour la CEDEAO. Parce que la CEDEAO disait que si ces pays-là sortent, il y aura un problème pour l'intégration, pour le déplacement. Il y aura un problème. L'AES a déjà résolu le problème. L'AES a pris, c'est-à-dire que c'est attaché le lien des populations. Parce que ce qui les tenait, c'est quoi? C'était ça, non? Quand ils parlent d'intégration, c'est quoi? C'est pas l'intégration économique, il n'y a pas d'intégration économique. Ils n'ont pas de monnaie. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent créer, ils ont lancé l'appel d'offres pour les noms et autres, pour faire croire aux gens qu'ils sont en train de créer, sortir une monnaie, alors qu'il n'y a rien qui a été conceptualisé là-dessus. Ça n'a pas aucun sens. Bref, l'AES a piégé la CEDEAO. Parce que le problème qu'elles évoquaient, ce problème n'existe plus. Puisque les pays de l'AES ont dit, nos frères et sœurs là, de la CEDEAO là, pourront rentrer et sortir quand ils veulent. Et voilà que ça commence à devenir compliqué. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le fait de dire ça là, les populations de la CEDEAO, hein, les Maliens, et plutôt les Sénégalais, les Béninois, les Ghanéens et autres, pour eux, leur problème est résolu. Ils se disent, pour eux, leur problème est résolu. Ils se disent que donc, ils peuvent partir, nous, on n'a pas de problème. Partez, puisque c'est la même chose. Il n'y a rien qui change. Vous pouvez partir. La CEDEAO est piégée, elle est bloquée. C'est-à-dire que la CEDEAO n'a plus d'arguments pour présenter à ces populations-là de la CEDEAO. Et ça, c'est le génie. Je n'avais pas vu ça le premier jour. C'est quand j'ai vu le piège de la CEDEAO, je me suis dit, mais oh, mais l'AES aussi a piégé la CEDEAO. Parce que quand l'AES règle le problème des populations, la circulation des biens et des personnes,
tu es de la CEDEAO, tu peux venir t'installer au Mali, au Burkina, au Niger, sans aucune formule, procédure particulière. Non. Tu viens, tu achètes ton terrain, tu y habites, tu es chez toi. Maintenant, comment vous allez faire pour convaincre ces gens-là, pour dire que nous, on est en train de vous battre pour votre intérêt? Vous voyez le piège? La CEDEAO ne peut plus avoir un argument devant son propre peuple. Elle n'a pas d'argument. Elle ne peut plus parler de l'intégration. Il n'y a plus d'argument. Les populations de la CEDEAO savent qu'aujourd'hui, nous, on n'a aucun problème avec ces pays. Donc, s'il y a un problème, c'est entre les chefs d'État, les leaders. C'est pas nous. Réglez vos business là-bas. Nous, laissez-nous tranquilles. Donc, la CEDEAO, on lui a coupé sa racine, sa base. L'arbre sur lequel la CEDEAO était assis là, on l'a coupé. La CEDEAO maintenant ne compte que sur l'Europe et sur les États-Unis, l'OTAN. C'est eux maintenant qui peuvent dire, bon, nous on va prendre encore des sanctions. Or, les sanctions, ils ont déjà pris des sanctions contre l'AES. Ils sont tous sous embargo là. Burkina, Mali, Niger sont sous embargo. Qu'est-ce que vous pouvez encore faire de plus? La seule sanction qu'ils peuvent faire, c'est ça. Leur interdit d'utiliser le dollar, ils s'en fichent éperdument, ils n'utilisent pas ça. Ils n'achètent pas des armes aux États-Unis. Puisque quand vous achetez aux États-Unis, les États-Unis ne veulent pas vous vendre des armes. Ils disent non, nous on ne vous vend pas des armes létales. Vous devrez être là à accepter, à subir la guerre qu'on vous impose. Ils disent non, nous on va vers ceux qui nous vendent. Ils ont changé de partenaire, ils n'ont pas de problème. Donc, l'AES là n'a plus peur des sanctions. Mais attendez, Cabrimo n'a pas peur du couteau, voyons, soyons. Ils sont déjà sous sanctions, ils vont avoir peur de quoi? On disait on va leur interdire l'entrée en France, aux États-Unis, au Canada. Oh, les amis, vous êtes bêtes ou quoi? Ils sont tellement bêtes. Ils pensent tellement que leur pays là, c'est le paradis. Non, c'est pas le paradis, puisque vous vivez de l'argent du vol. Vous êtes des receleurs. Les pays occidentaux là, ce sont des pays receleurs. Ils volent les matières premières. Ils tuent des Africains. Pour qu'eux, ils puissent vivre comme ils sont en train de vivre. Ce n'est pas le paradis. Ils ne sont pas en bonne santé, ils ne sont pas tranquilles, puisque tous les jours, ils doivent réfléchir comment on va faire pour aller massacrer des pauvres gens qui ne nous ont rien fait. Et c'est ça qu'ils font tous les jours qui passent. Donc, vous voyez, l'UMOA, ça n'a rien à voir avec la CEDEAO. Puisque l'UMOA, c'est seulement 8 États. Ça ne concerne pas le Nigeria, le Ghana et autres. Ça ne les concerne pas. Le Libéria, tout ça, ça ne les concerne pas. L'UMOA, là, c'est seulement les pays de la zone franc. Ceux qui utilisent le franc français. Ils sont 8. 3 vont partir, il sera 5. En Afrique centrale, ils sont 6. Il y a un qui va partir, le Tchad, là, qui va bientôt partir. Il resteront 5. Et puis, ils seront des jumeaux ou des jumelles. Maintenant, ils pourront continuer à faire, à être les esclaves des autres. Voilà. Donc, mais, l'AES a piégé la CEDEAO et la CEDEAO est tombée dans le piège. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, la CEDEAO n'a plus d'argument pour dire à l'AES, non, écoutez, réfléchissez, voyons, revenez. Parce que nous avons un problème d'intégration. Non? Et l'AES, là, c'est 50% du territoire de la CEDEAO. Donc la CEDEAO est coupée, divisée en deux. Et quand ces pays-là sortent, là, vous êtes l'AES, comment on appelle, la CEDEAO est éclatée. C'est-à-dire qu'il y a la CEDEAO d'outre-mer, la CEDEAO proche du Mali, la CEDEAO loin de... Donc, c'est fini là. C'est fini. Les amis, c'est un problème. La CEDEAO est coupée en deux. Et ils ne peuvent plus faire autrement. Le général Tchani vient de répéter encore que nous, on est au point de non-retour. C'est fini. Ils vont faire quoi? Et ils n'ont plus, surtout, ils n'ont plus d'argument. Puisque l'argument qu'ils avaient évoqué, cet argument-là,
a été résolu. S'il empêche les pays de l'AES à rentrer chez eux, ben les pays de l'AES aussi pourront, à ce moment, mettre le visa. Et ce sont eux qui seront en tort. Leur population ne sera pas contente. Vous voyez comment on se fait avoir comme des chiens, comme des moutons, parce qu'on est bête, parce qu'on ne réfléchit pas pour soi, parce qu'on réfléchit pour les autres, on réfléchit. C'est d'autres gens qui réfléchissent à votre place pour leurs intérêts. Là, vous ne pouvez pas voir exactement les choses venir. Nous, quand je vois ça, quand je vous dis tel piège, telle situation, ça est en train de venir, c'est pourquoi? Parce que je suis concerné par ça. Les conséquences là, moi aussi je les subis. Vous savez le risque que nos présidents, nos chefs d'État prennent là-bas, nous aussi nous prenons des risques ici. Chez nous c'est encore plus grave, puisque on n'a pas de garde du corps, on n'a pas de ceci, on n'a pas de cela. Et on n'est pas chez nous, on est chez eux. Vous comprenez? Mais eux là. Non. Donc ouais, la situation, l'AES a bloqué. Okay. Si c'était des gens sérieux, ils allaient se dire, écoutez, laissez-les partir. Et puis organisons-nous maintenant autrement. Il y a 3 pays qui s'en vont sur 15. Vous êtes 12. Mais vous pouvez vous organiser pour être une puissance sous-régionale. Franchement. Qu'est-ce que ça peut faire, ça? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là? Voilà, les amis. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.